Coucou à tous les amis et bienvenue sur le passage des feuilles. Bienvenue sur un nouveau tirage sentimental. J'avais envie de focaliser aujourd'hui sur de quoi avez-vous besoin pour être heureux ou heureuse dans votre vie amoureuse. Si vous avez le sentiment qu'il manque quelque chose, si vous avez le sentiment que vous n'avancez pas de la manière qui vous convient bien, que vous ne trouvez pas les personnes qui vous conviennent bien, que vous avez du mal à vous poser dans quelque chose d'épanouissant sur le long terme, peut-être que ce tirage pourra vous apporter des réponses intéressantes. Alors vous avez trois choix ici, avec l'oracle des Kami et Yokai. Le choix numéro 1 ici c'est Kirin. Le choix numéro 2 c'est Kusanagi. Et le choix numéro 3 ici c'est Amaterasu. Faites pause si jamais c'est nécessaire les amis. Moi je vais commencer avec le choix numéro 1. Coucou à vous, cher choix numéro 1. Vous avez opté pour Kirin. Alors, de quoi avez-vous besoin pour être heureux ou heureuse dans votre vie amoureuse, les amis? Déjà, cette première carte, elle nous indique l'élan dans lequel vous êtes en ce moment. J'entends justice, ne plus être dompté, ne plus être soumis ou soumise à des conditions qui ne vous conviennent pas, qui ne vous respectent pas. Il y a quelque chose qui est en colère, mais ça ressemble un peu à la colère divine, qui veut faire justice, qui veut une situation plus juste, qui veut aussi être vu, être reconnu, qui veut affronter franchement les choses, qui veut améliorer sa situation. Je pense que vous voulez améliorer votre situation, les amis du choix numéro 1. Vous voulez être mieux traité, mieux considéré dans votre vie amoureuse et vous voulez ici ne rien lâcher de ce qui est important pour vous, ne jamais rien négliger de ce qui est important pour vous, que ça participe à la construction d'un idéal. Il y en a dans le lot ici qui veulent à tout prix conserver leur indépendance. Et il y en a aussi qui ressentent l'amour comme une contrainte à l'indépendance, un empêchement ici d'être libre, d'être indépendant, un empêchement de poursuivre ses propres rêves. Je sens ici comme l'énergie d'un bel animal très noble qu'on a voulu domestiquer alors que cet animal n'est heureux que quand il est libre en fait. C'est possible que ce soit accentué en ce moment, il y a comme une phase ici où je vois un cheval qui secoue le cou pour pas qu'on lui passe le mors aux dents, ou vous voyez, qui refuse en fait qu'on le touche si c'est pour le domestiquer. C'est super intéressant, groupe numéro 1, j'adore votre énergie. Alors, on va y voir plus précisément, concrètement, quelle est votre situation amoureuse en ce moment, et puis ensuite on ira voir de quoi vous avez besoin pour que ça avance comme vous le souhaitez. Donc quelle est votre situation amoureuse en ce moment? Groupe numéro 1, on va aller voir ça avec le Lumina Tarot. Quelle est votre situation amoureuse en ce moment? Groupe numéro 1. Non, il y en a trop. Le soleil, effectivement, c'est très fier. Ouais. Cavalier d'épée, il y en a peut-être ici là qui se sentent l'envie de dire leurs 4 vérités à certains ou à certaines. Ouais, j'entends marre de subir. Et il y en a la demoiselle de bâton. En fait, ici, il y a plusieurs situations possibles, c'est que vous partagez tous le même sentiment. La force, le 5 de coupe.
C'est comme d'avoir résisté dans une situation difficile, de ne pas s'être avoué vaincu, euh, d'être d'en être sorti en fait, d'avoir réussi, pardon, j'ai trop d'infos en même temps qui me passent dans la tête, d'avoir réussi à s'en sortir. Euh, Il y en a une majorité ici qui sont célibataires dans les faits, qui ont peut-être commencé à relationner avec un ou une partenaire mais ça s'est pas fixé sur un couple, ça s'est pas stabilisé sur un couple. Il y en a peut-être aussi qui sont sur la fin d'une relation et qui en ont marre en fait, qui en ont marre. Parce qu'il y a quand même ici l'idée d'avoir la force, le 5 de coupe, d'avoir subi quelque chose pendant longtemps. Subi une situation désagréable, ou tout du moins une situation qui n'était pas à votre hauteur. Vous voyez, quelque chose, vous méritiez mieux en fait. Mais il y avait possiblement avec la force l'espoir que ça s'arrange, une envie de continuer malgré tout. Donc ça sera pour certains. Et puis pour d'autres, la force, le 5 de coupe, même si vous êtes moins nombreux, je vous sens quand même là dans l'égrégore. Ça pouvait être une forme de résignation raisonnable, quelque chose comme ça, dans le sens non, là j'ai besoin d'être seule, ou j'ai besoin de rester à l'écart de certains plaisirs ou de certaines tentations parce que j'ai besoin de me retrouver moi-même. Ben, il y en a aussi qui sont dans ce cas-là. Et avec le soleil et le chevalier d'épée, c'est ce que je sentais le plus fort dans la première carte. Il y a un besoin ici de libérer sa fierté, libérer ses envies, libérer ses rêves, de les libérer de toute contrainte qui aurait trait à la relation à l'autre, tout ce qu'on peut faire en termes de renoncer en fait, pour rester dans la relation à l'autre en fait. Renoncer à des choses qu'on veut pour soi, et voilà, on se dit bah non, ça va être égoïste, ou ça va mettre en péril la relation, donc non. Et ça c'est terminé, je sens vraiment, c'est marrant parce qu'on est sur cette fin d'année, on est sur la fin de l'axe bélier-balance, là, dans les nœuds lunaires. Et ça ressemble vraiment à une énergie de la balance qui a muté vers l'énergie du bélier dans la relation de couple notamment. Et qui est passée par cette phase ici, 5 de couple, à force de signer un contrat avec soi-même, de prendre le temps, de possiblement faire des deuils de certaines attentes, de certains comportements, voire de certaines personnes si c'était nécessaire, pour signer la force, un contrat avec soi-même. Un contrat de c'est bon, c'est fini, maintenant je me respecte. Et je respecte mes besoins, je respecte mes envies. Et je ne les sacrifie plus dans la relation, quoi. Et je pense que vous êtes assez fiers de vous, les amis, ici avec ce soleil et ce chevalier d'épée. Vous êtes beaucoup je vous sens beaucoup dans l'élan, cet élan là, libérateur. Peut-être que c'est pas facile ici à formuler, à expliquer aux autres par contre. Ça peut vite vous irriter peut-être. Alors vous voyez, si ça vous parle, ça sera pas pour tout le monde, mais ça peut vite vous irriter quand on vous asticote sur le sujet. Et donc, vous avez l'impression que quand vous en discutez, c'est toujours plus ou moins désagréable. Quand vous essayez d'expliquer votre vérité, quand vous essayez de dire votre vérité, que ça peut vite devenir controversé, vous ne vous sentez pas, j'ai l'impression, très à l'aise encore avec la compréhension effective du mouvement que vous êtes en train de faire, ou bien vous préférez ne pas en parler. C'est l'un ou l'autre. Mais il y a ce truc que de toute façon, il n'y aura pas de concession, il n'y aura pas de compromis. Dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, c'est pas possible. Et avec cette demoiselle de bâton ici, c'est comme de retrouver une énergie d'adolescence un peu.
et de faire seulement en fonction de vos envies et de danser au gré de vos envies, quoi, dans votre vie amoureuse, de retrouver ici une passion, oui, mais pas qui vous entrave, vous voyez, pas quelque chose qui vous attire un peu contre votre gré, pas quelque chose qui vous sort de votre chemin, au contraire. Une idée d'aventure hein, avec cette demoiselle de bâton, envie d'aventure, envie de quelque chose qui soit à la hauteur de votre vibration, à la hauteur de vos ambitions et qui servent vos ambitions et pas qui les contrarient en fait. Pas qui les humilie, pas qui les amoindrisse, pas qui vous en déconnecte. Et effectivement, avant 4 de Pentacle, 9 d'épée, il a pu y avoir toute une phase où vous aviez besoin de rester dans une forme de sécurité. Donc comme je disais, soit seul, soit accepter de rester encore un peu dans une relation parce que tout n'était pas compris, c'était pas encore le bon moment, etc. Alors, de quoi est-ce que vous avez besoin, les amis, ici, pour être heureux ou heureuse dans votre vie amoureuse maintenant? Je pense que la demoiselle de bâton, c'est l'introduction à ça. En tout cas, c'est l'envie qui parle le plus. Faire en fonction aussi de votre instinct. Y aller à l'instinct. Ouais, le magicien. Se réinventer en fait. Vous avez envie de vous réinventer ici. Ah, on a quand même encore le 5 de coupe. Il y a peut-être encore des liens à couper là pour certains. Des affections à laisser partir. Parce qu'ici, waouh, le magicien chariot, votre mouvement de libération, il est très très fort. Il n'accepte pas ici la négociation, il n'accepte pas les demi-mesures, il en a marre de ça en fait. Et il y a comme un élan sauvage quoi. Voilà, donc ça c'est votre feu. Mais pour ce qui est de l'eau, des coupes, des émotions, etc., on a quand même 2 fois le 5 de coupe. Il se peut que votre... que vos sentiments ici soient un peu bouleversés par tout ça et qu'il y ait beaucoup de travail à faire émotionnellement parlant, que ça galère un peu par contre quoi. Donc vous pouvez avoir des moments où vous êtes à fond dans cette énergie-là, vous voyez ces chevaux qui se cabrent ici, là, etc. Une énergie indomptable, une énergie je me libère, une énergie vous voyez l'impétuosité ici. Je vais tout recommencer et ça sera à ma manière. Et à aucun moment je serai diminuée par mes relations, au contraire, je veux que des choses qui vont ici m'empuissancer. Vous êtes vraiment concentré sur vous ici, votre puissance perso, et donc il y a des moments comme ça, vous allez être tout feu tout flamme, à l'impression que rien ne peut vous arrêter, vous êtes hyper connecté à ce que vous méritez, hyper connecté à ce que vous voulez, et il y a peut-être d'autres moments où vous allez vous sentir seul, où vous allez regretter, ou tout du moins, sans parler de regret, une forme de nostalgie en fait, où il y a des sentiments qui vont revenir ou traverser comme des petits bancs de poissons, comme ça là. Je prends une dernière carte et je vous donne un conseil plus résumé, plus succinct. Ouais. Vous voyez, 5 de couple fou. Et des moments où vous êtes dans une énergie beaucoup plus réfléchie et ouais, vous êtes en train de faire le deuil et vous préférez vous arrêter un peu quoi. L'élan est un peu stoppé, ça retombe un peu. Alors ici le conseil, est-ce que je garde faux à l'envers? Ouais, on a le monde. Vous êtes exactement à la jonction les amis ici entre un cycle qui s'est terminé et le début d'un nouveau cycle. Redémarrer à 0, redémarrer à 9, oui, clairement. Mais quand vous sentez que vous êtes triste, quand vous sentez que vous êtes découragé, quand vous sentez que vous doutez, prenez le temps ici aussi. Les deux mouvements doivent avoir leur place en fait.
Parce que quand on est sorti d'un cycle, quand on a quitté une relation, quand quelque chose est en train de se terminer, on a toujours besoin d'une phase de deuil ici. Et j'ai l'impression que le piège là, c'est que vous pourriez bondir trop vite vers quelque chose de nouveau, alors que vos émotions ne sont pas encore correctement purifiées, que le deuil n'est pas encore correctement fait. Le danger ici, ce sera d'aller trop vite. Le nouveau départ est là, mais vous avez encore à définir, j'ai l'impression, le magicien, le chariot, ce que vous voulez vraiment. Je vais rajouter quelques cartes ici parce que je sens qu'il manque des infos. Et tout de suite maintenant, là, qu'est-ce qu'on vous conseille? Parce que ça, c'est pour la période qui s'en vient. Donc vous voyez les choses d'un œil neuf. Construisez ici une dynamique qui n'appartient qu'à vous. Voyez, concevez tout ça intérieurement. Mais ne vous lancez pas tout de suite dans les faits. Prenez le temps de laisser partir ce qui est en train de partir, parce qu'il y a encore quelque chose là qui est en train de partir. Et ce qui brûle en vous de se libérer, l'énergie que ça génère, utilisez-la pour inventer ces nouvelles manières de relationner, ces nouvelles ambitions, ce renouveau, ce nouveau départ, comme un plan de bataille en fait. C'est trop tôt ici encore pour vous lancer, je pense, dans une nouvelle histoire aux côtés de quelqu'un. Même pour ceux qui sont encore en couple et qui sont peut-être en train de considérer l'éventualité d'une séparation, prenez le temps ici. Alors, sans parler d'une séparation, ça peut aussi être reconfigurer le couple et les conditions de vie et comment ça se passe. Ça peut se faire, ça peut se renouveler aussi. Hein. Ah, c'est intéressant, on avait un fou à l'envers, là on a un fou à l'endroit. Si vous agissez de manière inconsidérée ici, il y a un risque. Il y a un risque que vous n'arriviez pas à ce que vous souhaitez justement. Méfiez-vous ici d'une impulsivité dans les actes que vous posez. C'est très bien que cette énergie de libération, elle grandisse en vous, ça doit d'abord se faire à l'intérieur en fait. Vous n'êtes pas encore tout à fait mûr pour agir franchement. Il peut y avoir des prémices ici avec la demoiselle de bâton. Souvent c'est présenté comme une carte de visionnaire ici, le page de bâton. Donc vous pressentez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. C'est un travail préparatoire. Et je vais en prendre une deuxième s'il vous plaît. Il y a aussi à considérer que si vous posez des décisions maintenant, le contexte n'est pas propice en fait. Ça va créer une forme d'ébullition qui va augmenter la confusion en fait dans la situation. Il va y avoir, j'ai le sentiment, des tensions, des désaccords autour. Les autres aussi ne sont pas prêts. J'espère que ça vous gaffe pas trop ce message groupe numéro 1 parce que je vous sens vraiment dans une énergie hyper... l'énergie du bélier, une énergie hyper feu, hyper directe, les choses doivent être simples, ça doit décider maintenant, je sens une énergie comme ça. On va foncer et tout, mais oui, vous allez foncer, ne vous inquiétez pas, mais pour foncer d'une façon qui vous respecte justement et qui pose des bases qui vont vous convenir pour la suite, vous avez besoin de mûrir ça en vous en fait. Et je dis pas que ça va durer 40 ans, hein. Mais on dirait là que le contexte n'est pas propice. Il y a peut-être des gens qui s'opposent plus ou moins à vous, ou des circonstances qui s'opposent à vous. Et vous avez peut-être à certains moments envie de tout faire exploser, pour certains là. 10 de bâton. Je vais vous prendre une dernière carte pour aller voir à quel moment vous saurez que
ça a suffisamment maturé et que vous pouvez commencer à prendre des décisions. Ça sera quoi l'indice qui vous montrera que c'est ok? Parce que si vous commencez maintenant, il va y avoir une énergie d'opposition là. Alors que quand ce sera le bon moment, il n'y en aura pas, je pense. Roi de coupe. Attendez, j'en prends une autre. Quand est-ce que vous saurez que c'est le bon moment? Roi de coupe, 10 de bâton. Et on a le 10 d'épée ici. Ça sera le bon moment quand vous verrez que les gens viennent à vous naturellement. Et quand vous verrez qu'il y a un climat de concorde qui se crée naturellement, en fait. Que les gens vous écoutent sans que vous ayez besoin de crier. Ça sera le bon moment quand vous n'aurez plus besoin de vous imposer. Quand on vous imposera plus rien et quand vous n'aurez plus besoin de vous imposer. Là, ce sera le bon moment pour redémarrer quelque chose de nouveau. Ça sera le bon moment quand les responsabilités passées, le poids, le fardeau du passé sera définitivement enterré, en fait. Alors peut-être qu'il y en a, je sais pas, qui ont des responsabilités qui courent encore dans le cadre d'un couple ou je sais pas, l'obligation de s'occuper d'un parent, de faire en fonction de la famille ou de la belle famille, une maison qui doit être vendue, vous voyez, des choses de ce genre qui créent des dissensions en fait. Peut-être une histoire qui est en cours, qui a créé un désaccord et c'est toujours pas retombé. Il n'y a pas d'accord qui a été trouvé. En fait, ce sera le bon moment ici quand vous sentirez qu'il y a un climat d'entente et que les gens en fait sont d'accord avec vous. Que vous êtes écouté, que vous êtes suivi, écouté, compris en fait. Quand il n'y aura plus cette énergie de discorde là. Et il y en a qui se demandent ici, mais comment? Pour le coup, parce qu'on part toujours du principe que pour que quelque chose se passe, il faut soi-même qu'on fasse tout, en fait. Là, avec une énergie droite de coupe, c'est une énergie de mûrissement. Des fois, il faut juste attendre que la situation, elle évolue, en fait. Il y a des choses qui vont se présenter au fur et à mesure, mais je pense ici que peut-être la clé, c'est de laisser partir ce qui veut partir ici. Avec ce 10 de bâton et surtout une responsabilisation excessive. Peut-être ici que vous êtes encore attaché à certaines responsabilités, que ce soit intérieurement, que ce soit dans votre situation, dans votre vie concrètement. Et c'est quand ça ce sera parti, quand ça ce sera fini, que ce soit une question de temps, de circonstances, ou que ce soit ici une question de croyance. Parce que vous pouvez juste ici vous sentir attaché à certaines responsabilités parce que vous êtes peut-être une personne qui a pris beaucoup de responsabilités, parce que vous avez beaucoup de puissance ici avec la force et le soleil. Donc peut-être que naturellement vous endossez des responsabilités, un peu comme on poursuivrait des défis en fait, un peu comme un moteur d'affirmation, quelque chose comme ça. Et il peut encore y avoir des croyances dans ce sens-là. Donc à la limite, ça, vous pouvez faire ce travail intérieur-là de déminer partout où vous vous sentez responsable pour les autres ou pour une situation, où c'est pas seulement pour vous-même. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. Cher groupe numéro 1. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à jeter un œil aussi dans la barre d'informations, notamment si vous avez envie d'une guidance privée avec moi. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute.
Salut à vous, groupe numéro 2. Vous avez choisi Kusanagi. Alors, de quoi avez-vous besoin ici pour être heureux ou heureuse dans votre vie amoureuse? Alors, ça me dit là que votre situation est comme au point mort, en fait. Comme sur un point de bascule. Un point d'équilibre, un point de bascule. Et que c'est forcément comme un espace intermédiaire, en fait. Ça pourrait être ici que vous avez fait tout ce que vous avez pu dans une situation et que maintenant, genre vous avez fait votre part, 50%, et que vous attendez que l'autre fasse sa part, que l'univers fasse sa part. Ça peut être une discussion qui est arrivée à un point où on ne peut rien faire de plus. Il y a un... Pardon, les énergies se bousculent. Pour le coup, ça bloque un peu le chakra-gorge. Il y a comme un temps de silence, d'attente. C'est très curieux. Pour le coup, la guidance me montre une énergie blanche comme ça. Là, vous voyez comme elle est épurée cette carte, on n'a quasiment rien dessus. Je vais prendre d'autres cartes, les amis, parce que là, il y en a besoin. On dirait que vous attendez ce qui va se présenter. Ouais, vous avez enclenché les choses de votre côté, mais j'ai du mal à mettre le doigt dessus. Où est-ce qu'elle en est là, votre situation amoureuse avec le tarot? 2 de Pentacle, l'ermite. Il pourrait y en avoir ici qui ont choisi de rendre les armes ou quelque chose comme ça. J'entends, j'ai fait ce que j'ai pu. Je sens quelque chose comme de rester droit, le dos bien droit, vous voyez, une posture imperturbable, comme un samouraï là. Et c'est prudent, je pense, parce qu'il y a même du mal ici à faire sortir des mots pour la guidance. On a l'empereur en dos de jeu. Eh bien oui, oui. Ça me fait penser à ça. D'accord. Possiblement vous voulez être libéré de quelque chose ici, groupe numéro 2. Vous vous êtes libéré en tout cas du poids de ce qui ne vous appartient pas, en fait. Je pense que vous vous êtes positionné ici dans une situation et que vous dites, ben le reste, ça m'appartient pas, ça me concerne pas. Moi, je me suis positionnée. Ici, vous avez compris, 6 d'épée, le fou, que vous êtes libre des attentes de l'autre, libre des attentes de l'extérieur, même des attentes des autres, vous voyez, en termes de correspondre socialement et tout à certaines attentes. Et vous êtes surtout ici, 2 de Pentacle, l'ermite, en train d'essayer de déterminer comment vous allez mener votre vie pour vous-même, diriger votre vie pour vous-même. Ça n'empêche pas que vous pouvez être quand même en couple ici, mais tout de même. Ou alors en pause, ou bien en train de réévaluer la manière de vivre en couple. Parce que là, tout de même, l'ermite, l'empereur,
Vous avez compris ici que tout dépend de vous en fait. J'ai l'impression que vous avez eu un gros reset, une grosse compréhension. Et que vous avez vraiment compris que c'est vous ici qui étiez maître, maîtresse de votre vie. Et que peut-être que ce qui ne vous convenait pas précédemment ou ce qui vous attachait précédemment, c'était aussi vous qui contribuiez à le créer d'une certaine manière. Parce que vous laissiez de la place pour ça, ou vous autorisiez les circonstances en fait à venir vous submerger. C'est vraiment intéressant. De quoi avez-vous besoin ici, pour le coup? Parce que j'ai l'impression que vous répondez déjà plutôt bien à vos besoins. Je sens une optique plutôt minimaliste en fait. Ici, s'il y a une relation, il faut qu'elle soit vraie. Il faut qu'on vous prenne comme vous êtes en fait. Et que ça ne perturbe pas ce que vous avez décidé pour votre vie. Peut-être qu'avec un 2 de pentacle, vous hésitez. Il y en a peut-être qui se disent, bon, est-ce que le célibat est pas mieux pour moi? Comme si vous aviez tout arrêté l'espace d'un instant. Ça me fait penser à un moment suspendu en fait. De quoi avez-vous besoin ici pour être heureux, les amis, en amour? On a 2 rois. 2 rois, l'empereur et tout. Waouh, waouh. Mais c'est très contenu. Oh, mon Dieu. L'impératrice. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce tirage? J'en voudrais une dernière. Vous avez 3 rois, les amis. Est-ce que j'ai déjà eu ça? Il en manque un seul. Il n'y en a que 4 dans le tarot. C'est quoi tous ces rois? 6 de bâton. Oui, ben oui. En dos de jeu. Le guerrier victorieux. L'empereur, tout. Waouh, waouh, waouh. Alors, attendez. Roi d'épée, roi de pentacle, roi de bâton. C'est intéressant, il manque seulement le roi de coupe qui est sorti sur le groupe numéro 1. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et impératrice. J'ai l'impression ici que vous n'avez pas besoin d'être en couple pour être heureux en fait. Je voulais faire un tirage sentimental, hein, mais je veux pas frelater les messages que je reçois. Et là, il y a quand même 3 rois, quoi. Je pense que vous avez ici avec l'impératrice, qui est une arcane majeure, la seule pour le coup, une grande autorité intérieure, qui n'a pas eu l'occasion de s'exercer assez, en fait. Et vous avez besoin pour être heureux ou heureuse ici, en plus on a le couple, quoi, l'empereur, l'impératrice, de rentrer dans quelque chose de très souverain, et d'avoir un impact sur le monde autour de vous ici. Roi d'épée, roi de pentacle, roi de bâton. De réordonner, alors votre monde à vous, mais le monde autour de vous aussi. C'est comme un espèce de chemin de puissance. Je m'attendais pas à ça, parce que j'étais quand même partie sur un tirage sentimental, mais... Vous, groupe numéro 2, ici, vous pourriez... là, il y en a un certain nombre parmi vous, en tout cas, qui est célibataire depuis un certain temps, en fait. Hein, qui a trouvé son équilibre dans sa liberté. Qui hésite à certains moments
à sortir de sa solitude. Mais si vous sortez de votre solitude ici, ça va être pour être dans une posture d'empereur, d'impératrice, une posture qui règne en fait, une posture qui décide, une posture qui administre, une posture qui donne aussi possiblement, hein, parce qu'ici avec les rois vont rayonner en fait, hein, chacun à leur manière bien entendu, mais ils vont donner du feu, de la terre ou de l'air. Ici vous avez le choix, mais vous avez peut-être été ici récemment mis au défi par une personne en particulier de vous révéler dans votre autorité en fait. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous a poussé un petit peu à sortir de votre ermitage, d'où le 2 de Pentacle et les hésitations ici. On commence à mettre le pied hors de sa zone d'introspection qui vous a permis ici de comprendre beaucoup de choses. Hein. Mais vous êtes poussé ici maintenant, après vous êtes finalement affranchi des règles de l'extérieur, à œuvrer pour poser vos règles à vous à l'extérieur. Vous voyez, il y a eu 3 phases. Une phase où vous pouviez être associé, on va dire, vous consentiez à vous associer à toutes les règles qui vous étaient imposées à l'extérieur. Une phase, la plus récente, où vous vous êtes vraiment libéré et où vous êtes mis en fidélité à vous-même et seulement à vous-même. Vous avez quitté cet assentiment envers les règles de l'extérieur. Donc ça peut être dans le couple, voilà, les besoins de l'autre, la bonne manière de se comporter, vous voyez, quand on est en couple, etc. Quand on est un homme, quand on est une femme, blablabla. Et là, c'est la 3e phase où vous commencez à réinventer votre vie amoureuse pour vous-même. Alors, il peut y avoir aussi un autre message ici, qui est que vous êtes appelé ici à fréquenter des partenaires qui ont autant de pouvoir que vous, et peut-être ici à ne pas forcément vous fixer en couple. Quelque chose qui pourrait vous rendre heureux, heureuse ici, c'est d'être à égalité avec vos partenaires, d'être dans votre pleine puissance quand vous êtes avec un partenaire, très important, de ne jamais céder votre souveraineté, et également, possiblement, de ne pas vous fixer avec un seul partenaire. D'être celui ou celle qui choisit, en fait. La bonne énergie pour l'accompagner à un instant T, qui assume une vie amoureuse de ce genre. Ouverte et... ça parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, prenez que si ça vous parle. Voilà les amis du groupe numéro 2, c'est assez impressionnant tout de même, comme énergie, j'avoue. Hein. Vous vous êtes rassemblés en vous-même, c'est ça l'énergie que je sentais avec ce samouraï qui se tient très droit, je le voyais les yeux fermés, très concentré, vous êtes rassemblés en vous-même, c'est pour ça qu'il y a très peu sur cette carte, tout est dans cette épée. Vous avez tout rassemblé en vous-même en fait. Et maintenant, auparavant vous n'aviez pas d'épée. On vous la pendait à votre côté mais vous ne l'utilisiez pas. Là vous vous êtes rassemblés dans votre centre, l'épée est à nouveau active, vous l'avez à nouveau en main, et maintenant, on va dire que la phase d'après pour être heureux ici, c'est d'utiliser votre épée en fait. D'utiliser vos pouvoirs, d'utiliser votre autorité, d'utiliser vos capacités pour rayonner sur le monde en fait, en règle générale. Et ici, tout ce qui est amour, partenaire amoureux, etc., c'est destiné à vous accompagner. C'est comme des challengers de même carrure que vous, grosso modo, que vous avez ici à fréquenter. Et comme cet empereur qui viennent vous mettre au défi, pas forcément, mais en situation de montrer qui vous êtes, de montrer ce que vous valez, et de toujours faire mieux, de toujours faire plus, de gagner en puissance en fait.
J'adore votre énergie du groupe numéro 2. Alors, est-ce qu'on prend... Non, on ne prend pas plus de cartes ici, a priori, il n'y a pas besoin. Le message a besoin d'être relativement clair et concis. J'espère en tout cas qu'il l'a été. Parce que vous êtes dans une forme de tellement grande sobriété là, ramassée en vous-même dans cette épée, que c'était compliqué de canaliser au début de tirage. Voilà. Et justement, ça va peut-être être la prochaine phase ici, pour vous sentir épanoui dans votre vie amoureuse, c'est d'extérioriser en fait tous les pouvoirs que contient cette épée ici. Ok les amis. Ouais, le mot-clé ici c'est affirmation pour le tirage. Affirmation face aux autres, face au monde, etc. Ici pour nouer des partenariats qui fonctionnent, il faut que vous soyez dans votre pouvoir. Et que l'autre en face le soit aussi, hein. On est bien d'accord. C'est seulement comme ça que vous pourrez apporter et que on pourra vous apporter à vous les bonnes conditions, hein, qui permettront que ce soit possible. Et que dans des circonstances qui vous rendront pour le coup heureux, heureuse. Voilà, cher groupe numéro 2. Merci beaucoup d'avoir été sur le passage des feuilles. Si jamais vous voulez une guidance privée, les amis, je vous invite à consulter la barre de description sous la vidéo. Vous pouvez aussi jeter un œil sur mon Patreon. Je pense que je vais bientôt mettre des vidéos gratuites sur le Patreon. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Il y en a déjà 4, je crois, hein, qui sont accessibles à tous les membres hors abonnement payant. Donc n'hésitez pas à aller voir si les sujets vous intéressent. Je vous dis à bientôt les amis. Prenez bien soin de vous et merci pour votre écoute. Coucou à vous le groupe numéro 3. Vous avez choisi Amaterasu. Où en êtes-vous ici les amis dans votre vie amoureuse et après on ira voir de quoi avez-vous besoin ici pour être encore plus heureux ou plus heureuse. Ici là, en ce moment vous sortez du lot dans votre vie amoureuse, je sens quelque chose comme ça. Vous groupe numéro 3, alors, soit en permanence, soit par intermittence. En tout cas, vous vous sentez épanoui dans votre vie amoureuse. Vous vous sentez enfin vu, reconnu ou aimé. Ici, il y a quelque chose comme ça. Vous vous sentez enfin à votre juste place. Vous vous sentez enfin... Oui, c'est ça, à votre place. Je ne sais pas comment le dire mieux, en fait. On vous reconnaît, hein, dans toutes vos qualités. Vous pouvez vous montrer spontanément, être tout ce que vous êtes librement. Et vous êtes aimé et apprécié pour ça. Parce que vous dégagez cette chaleur, parce que vous dégagez ce rayonnement, parce que vous êtes vous-même sans contrainte. Il peut y avoir ici des grands moments de joie. Vous pourriez vraiment avoir trouvé votre place en amour ou commencer à ressentir quelle est votre place et à l'expérimenter vraiment. Ici, il va y avoir un peu de niveau, quoi. Il y a des gens qui sont bien installés là-dedans dans une continuité, puis d'autres qui vont être dans... Je commence à ressentir c'est quoi ma place, possiblement avec une personne en particulier ici. Je commence à savoir comment j'aime être traitée en fait ici, parce que je l'expérimente et je me rends compte que c'est vraiment de ça que je préfère, c'est vraiment ça dont j'ai besoin. Il y a cette idée ici d'être admiré dans le couple, d'être révéré un petit peu. Une énergie de reine ici ou de roi. Et c'est important en fait pour vous. Ça fait partie de la reconnaissance de qui vous êtes au sein d'un couple. Voilà, et pour certains ça sera peut-être seulement par intermittence, voilà, peut-être que cette personne, vous n'êtes pas encore en couple, ou pas dans une définition classique du terme. Ou peut-être que vous avez commencé à avoir ce sentiment avec certaines personnes, mais que vous ne vous êtes pas fixé encore avec quelqu'un en particulier. Vous voyez, ça va dépendre. Et puis il y en a d'autres qui seront confortablement installés dans un couple,
Mais avec les nuages qui se trouvent autour, même ceux qui sont confortablement installés dans un couple, il peut y avoir de temps en temps des nuages ici. Des moments où vous vous refermez un petit peu, peut-être aussi des moments où il y a d'autres personnes qui viennent vous voler la vedette, en tout cas vous avez peut-être l'impression, vous avez peur de ça. Voilà les amis. Alors, on va aller prendre des précisions avec le tarot. Bon, groupe numéro 1, en fait, je vais directement demander qu'est-ce qui pourrait ici vous manquer, parce que vous êtes arrivé à une forme d'essentiel tout de même ici, vous avez l'essentiel, j'ai l'impression. Vous avez compris en tout cas ce que c'était l'essentiel pour vous, et soit par intermittence, soit tout le temps, vous l'avez en fait, on vous le donne. Alors, qu'est-ce qui vous manque ici, groupe numéro 3? Décidément, c'est le jour des rois. Il y a énormément de rois qui tombent. Il y en avait 3 dans le groupe précédent, il y en a déjà 2. Qu'est-ce qui va vous manquer ici? Il va vous manquer une structure satisfaisante, facilement identifiable ou identifiée. J'ai l'impression que c'est ça ici qui vous manque. Vous pouvez être assez perfectionniste ici, groupe numéro 3. Et trouver peut-être que vu de l'extérieur, votre partenariat, votre couple ne ressemble pas encore à ce que vous voudriez en fait. J'ai l'impression que ce roi d'épée il se dit ouais mais bon sur le long terme ça va donner quoi, est-ce que c'est bien sérieux, vous voyez, même s'il y a toute cette joie, ce sentiment que c'est juste pour vous, que c'est exactement comme ça, que vous avez envie que ça se développe, il y a ce roi d'épée qui a un regard plus critique et qui dit bon bah d'accord, mais si on prend de la hauteur, si on envisage ça sur le long terme, si on regarde ça de l'extérieur aussi, à quoi ça ressemble, est-ce que pour le coup c'est bien stabilisé, est-ce que c'est bien rentable, un truc comme ça, dans le sens parce que le 2 de coupe est à l'envers, donc là la vie de couple est renversée, c'est pour ça que je sens ce sentiment d'intermittence et que je vois ces nuages ici. C'est pas une vie de couple classique ici. Est-ce que ça vous manque vraiment ça? Parce que le 2 de coupe est tout de même retourné. Peut-être ici que c'est juste votre mental qui s'est figé sur ça, sur une certaine définition de ce que c'est la vie de couple. Ouais, ce roi d'épée, il peut voir encore plus loin, il peut avoir le regard encore plus perçant et voir au-delà de ces structures-là, hein, des structures du couple. Roi de coupe, 4 d'épée. Qu'est-ce qui vous manque ici? Il vous manque possiblement d'en savoir un peu plus sur l'autre ou sur les sentiments de l'autre. Vous pouvez trouver que l'autre est un peu trop mystérieux, un peu trop réservé, un peu trop... qu'il en garde un peu trop pour lui-même ou pour elle-même en fait, individuellement, en dehors du partenariat ou du couple. Peut-être que vous ne savez pas ce que pense cette personne sur certains sujets, que ça n'a pas été tranché, que ça flotte un peu. Et ça vous insécurise un petit peu. Possiblement que ce qui vous manque ici, c'est une forme de sécurité. Mais est-ce que vous brilleriez autant dans un cadre correctement sécurisé? Vous voyez, il y a comme un espèce de paradoxe ici. Vous ne seriez peut-être pas autant ce soleil, il n'y aurait peut-être pas autant de joie si vous étiez ici dans un cadre fixe et sécurisé. Un cadre stabilisé qui dure sur le long terme. Un cadre qui correspond aux normes, un cadre que les autres peuvent reconnaître en fait. Parce que peut-être qu'aussi ça manque ici. Avec ces rois et ce soleil, vous vous sentez à votre place. Quand vous êtes
avec vous-même quand vous êtes dans le couple, mais vous dites, ben voilà, qu'est-ce que voient les autres pour le coup aussi. Est-ce que vu de l'extérieur, ma position amoureuse en ce moment est à la hauteur de ce que je vis, vraiment. Vous voudriez que ça se voit, je pense, ici avec cette énergie du soleil. Pouvoir le revendiquer un peu plus comme étant vôtre, cette belle expérience qui vous rend ici heureux ou heureuse, parce que vous êtes déjà en partie heureux ou heureuse. Groupe numéro 3. Pour ceux qui seraient alors célibataires, là quand même groupe numéro 3, je pense que pour la majorité d'entre vous, vous avez quand même des relations avec quelqu'un qui vous épanouit. Voilà. Je sais pas dans quel cadre justement, mais voilà. Mais pour ceux qui se considéreraient encore comme célibataires, pouvez-vous demander aussi, 4 d'épée, roi de coupe, j'ai l'impression d'être en échec à définir quel est le partenaire dont j'ai vraiment besoin ou la partenaire dont j'ai vraiment besoin. C'est comme un peu encore insaisissable. Vous avez l'impression que vous n'avez pas vraiment saisi, attrapé ici ce bonheur que vous ressentez. Vous avez peut-être peur qu'il vous échappe en fait. Et après, si vous le mettez dans un cadre ou dans une cage, quelque chose de plus sécurisé, justement, peut-être qu'il va s'éclipser. Je sens quelque chose comme ça. Je vais vous prendre les cartes intermédiaires ici, groupe numéro 3. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de voir que vous ne voyez pas. Des bâtons. Sept de coupe. Ouais, précédemment, vous avez pu vous sentir, en voulant faire les choses bien, justement, en étant dans un cadre, etc., vous avez pu vous sentir enfermé, jugé, utilisé. Donc tous les cadres ne vous conviennent pas ici. Qu'est-ce que vous ne voyez pas ici, groupe numéro 3, 8 de bâton, 7 de coupe. Je sens une volonté de poursuivre ses rêves ici, une volonté d'atteindre de grands objectifs. Peut-être que voilà, ce cadre un peu classique du couple ne vous permettrait pas d'atteindre ses rêves ou ses objectifs, serait trop étroit. Vous ne pourriez pas déployer vos ailes ici, vous ne pourriez pas aller décrocher la lune. Pour certains d'entre vous, peut-être que ce que vous ne voyez pas, c'est que cette personne que vous fréquentez ou avec qui vous êtes roi de coupe, si vous matchez avec ce côté, si ça vous parle, ce côté qu'elle serait trop mystérieuse cette personne, que vous ne comprenez pas toutes ses intentions, ses motivations, voilà, peut-être que cette personne ici, elle a des ambitions ou des rêves qu'elle ne vous a pas encore partagés, en fait. Et c'est ça qui reste un petit peu en suspens. C'est peut-être ça les nuages. Vous voyez, parce qu'on en a ici aussi. Ce dont vous avez le plus besoin ici, avec ce 8 de bâton, c'est de pouvoir bouger en fonction de vos élans de vie, d'enthousiasme. Vous avez beaucoup besoin de ça. Et tout ce qui pourrait ici vous retenir, ça ne sera pas forcément bon pour vous. Vous engager ou vous contraindre à un rythme de vie, à certaines conditions de vie. Vous voyez, quand on est en couple, il y a tout un tas de choses qu'on décide ensemble pour le couple, etc. Là, je pense que ce serait pas bon pour vous d'être limité ou retenu. Et votre partenaire ici non plus en fait. Il a besoin de pouvoir continuer à
à poursuivre ses propres rêves. Alors j'entends le mot chimère. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'imagination ici, qui a un côté artiste. Probablement ici que votre partenaire a besoin lui d'un espace privé, au moins oniriquement parlant, au moins au niveau de son imaginaire, des choses qu'il ne partage pas forcément en fait, ou qu'elle ne partage pas forcément. Quel conseil on va vous donner ici pour que vous soyez rassurés par rapport à ce bonheur que vous ressentez déjà ou que vous commencez déjà à ressentir? Parce que vous l'avez déjà ici les amis. Même si vous avez l'impression que ça s'éclipse par moment, vous avez saisi l'essentiel. Je pense que pour la plupart d'entre vous, là vous êtes plus direct, hein, vous rayonnez franchement avec l'énergie du soleil et votre partenaire serait peut-être plus dans l'énergie de la lune. Une énergie plus mystérieuse, qui voit moins droit au but que votre énergie à vous, en fait. Peut-être moins encore clairement déterminée, moins clairement dessinée que la vôtre. Mais qui n'en est pas pour autant moins puissante. Hein. Vous, c'est une puissance qui s'extériorise et j'ai l'impression que le partenaire ici, ou la partenaire, c'est plus une puissance qui s'intériorise. Il y en a qui peuvent être éloignés de cette personne géographiquement ou par les circonstances, hein, ici avec un 4 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici, groupe numéro 3? Oh, c'est joli, le hiérophante, les amoureux. Le 10 de coupe. D'accord, on va en prendre encore une. Voilà, il me manque la dernière là. Reine d'épée. Ok. Encore le 4 d'épée en dos de jeu. Alors, je vais vous rajouter une carte oracle aussi. Donc, qu'est-ce qui vous est conseillé ici, groupe numéro 3? J'ai l'impression que vraiment vous pouvez vous engager aux côtés de cette personne et tout partager en fait avec cette personne. Reine d'épée, vous pouvez tout lui dire en fait à cette personne, il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose, je sens une énergie dans le flot en fait. Vous pouvez vous laisser aller au flot de ce qui circule entre vous et cette personne. Vous savez ici qu'il y a quelque chose de particulier. Le mental est peut-être un peu largué ici avec la reine d'épée et les 4 d'épée en dos de jeu. Parce qu'il y a des choses que vous ne cernez pas dans cette histoire ou chez cette personne. Mais c'est pas grave parce que vous pouvez en parler en fait. Comme si vous vous entendiez parfaitement. Profitez de ça en fait. Laissez-vous aller à ça. Parce qu'ici, j'ai l'impression que la retenue ou les barrières, c'est votre esprit qui les met d'une certaine façon. Et je vais vous rajouter une carte oracle pour le conseil, les amis. Un conseil pour les mois à venir, a priori. Il y en a trop. Silent Night. Restez tranquille. Restez
calme, confiant ou confiante. Je sens une énergie comme ça. Les cadeaux vont tomber. Cette personne, si pour le moment vous en êtes séparés, vous allez vous retrouver. Je sens comme vous pouvez avoir confiance dans cette relation, quoi. Et c'est vraiment un sentiment du cœur, un sentiment de... Là, c'est vraiment un ressenti que j'ai, quoi. J'hésite toujours un peu à dire ça en tirage, mais c'est comme si vous avez trouvé la bonne personne ici. Hiérophante, amoureux, 10 de coupe. La personne avec qui vous pouvez être qu'heureux ou heureuse en fait. Et votre mental ici a du mal à statuer, mais il n'y a peut-être rien à statuer, il n'y a peut-être rien à décider. Vous pouvez le laisser se reposer, ce mental en fait. Et vivre juste ce qui se passe avec cette personne. Le vivre librement, et c'est comme si cette personne elle est là même quand elle n'est pas là en fait, physiquement. Possiblement que ce set de coupe, ces rêves ici, vous pouvez les mettre en commun en fait. Parce que je pense que ça fait partie de ce qui vous rapproche, c'est que vous avez tous les deux des rêves, vous avez tous les deux un feu, vous avez tous les deux des idéaux. Même si l'autre personne est plus discrète. Je ressens quelque chose comme ça, comme si vous serez toujours à côté en fait, au niveau du cœur, au niveau des rêves, des intérêts. Même si vous suivez des... À certains moments, vous n'habitez pas au même endroit ou que vous suivez des chemins professionnels différents, je sais pas, des choses comme ça, mais vous pouvez y croire en fait, c'est ça qu'on vous dit. C'est la personne que vous cherchiez, quoi, grosso modo. Mais après, avec cette énergie du soleil, je pense que vous le saviez déjà. Oui, on a le foyer en dos de jeu, vous voyez cette très belle carte. Ensemble, ça fait un foyer en fait. Une maison, un foyer où vous êtes ensemble. Voilà les amis du groupe numéro 3. Point des besoin d'aller plus loin, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses là qui circulent. Et ici, c'est un engagement intérieur en fait, c'est une confiance intérieure à donner, et quelque chose à lâcher en fait. Comme voilà, pour que cette montgolfière s'envole, il fallait lâcher du lest. Pour que ces oiseaux puissent se libérer ici, il fallait casser la vitre. Pas besoin de cadre là, il n'y a pas besoin de cadre dans les conseils qu'on vous a donnés, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de pentacle. C'est du partage. Partager du bonheur en fait. Vous vous équilibrez parfaitement ici, l'un l'autre ou l'une l'autre. Voilà, je vous laisse ici, groupe numéro 3, sur ces très belles paroles. Je vous souhaite le meilleur sur ce beau chemin que vous avez emprunté. Prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à jeter un œil à la barre de description sous la vidéo, notamment si vous voulez des guidances privées. À bientôt les amis, merci pour votre écoute.